Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau cours intitulé Développement personnel et leadership entrepreneurial. Alors, il faut dire que c'est un cours qui est obligatoire pour étudiants qui suivent des programmes en entrepreneuriat et création d'entreprise, aussi des étudiants qui suivent des programmes en coaching, en développement personnel, aussi des étudiants en psychologie positive, aussi les étudiants en administration des affaires. Alors, c'est un cours qui peut vous outiller suffisamment, non seulement pour vous aider dans vos démarches personnelles, mais aussi pour mieux diriger les autres, pour mieux orienter les autres dans leurs différentes activités. Donc, la personne qui présente ce cours, c'est bien Thébault Bernard Junior Bruno. Je suis psychologue. Alors, j'ai une maîtrise en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. Je suis aussi éducateur. J'ai une licence en sciences de l'éducation. Actuellement, je poursuis ma maîtrise en administration des affaires, parcours gestion des PME et des coopératives à l'ISTEA. Alors, j'ai fait d'autres études. J'ai aussi un mini-master en leadership. J'ai aussi un mini-master en gestion des ressources humaines. D'accord? Actuellement, je suis PDG de la Brunovation. La Brunovation, c'est une entreprise qui évolue dans plusieurs secteurs. Notamment, on évolue dans le service de location. D'accord? Aussi, on donne des consultations pour ceux et celles qui souhaitent, en tout cas, mettre sur pied leur entreprise, justement pour vous aider à définir un plan d'affaires, pour vous aider à faire des analyses spécifiques avant même le lancement de votre entreprise, pour vous aider aussi à définir de stratégies marketing plus ou moins adéquates, d'accord? Justement pour faciliter la croissance de votre entreprise. Je suis aussi cyberformateur, c'est-à-dire que je propose régulièrement des formations en ligne. Je suis coach en développement personnel. J'accompagne plein de gens, des gens qui se trouvent par exemple en Haïti, des gens qui se trouvent aux États-Unis, des gens qui se trouvent aussi, mes chers amis, à Saint-Domingue. D'accord? On les aide à trouver leur meilleure version d'eux-mêmes. D'accord? On les aide aussi à trouver leur mission de vie. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je suis aussi directeur pédagogique et cofondateur de l'ANAFOS. L'ANAFOS, c'est votre institution qui propose cette formation, qui c'est Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle. Ce cours, mes chers amis, les à poursuivre 5 jusqu'à 6 objectifs. Objectif numéro un, c'est essayer d'identifier les fondements du développement personnel. Donc, si nous parlons parler de développement personnel, nécessairement là, extrêmement important pour que nous soyons capables, en tout cas, passer en revue les fondamentaux du développement personnel. Aussi, développer des stratégies pour mieux se connaître, d'accord? On va essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez et quelles sont les stratégies à mettre en branle justement pour mieux se connaître, d'accord? Aussi, ce cours poursuit l'objectif d'acquérir les compétences fondamentales pour mieux se fixer des objectifs. Donc ça, c'est super intéressant. Si vous suivez un cours sur le développement personnel, ça, c'est extrêmement important de vous accompagner dans ce cheminement. Le fait de vous aider à mieux préparer des objectifs ou encore des plans bien établis. Aussi, quatrième objectif, c'est appréhender les notions de base en leadership. Donc, on va vous initier dans le domaine du leadership. Aussi, concevoir un plan de développement personnel pour cette année. Donc, tous les étudiants auront à soumettre comme devoir final un plan de développement personnel. N'oubliez pas, nos différents programmes se proposent justement pour vous aider à développer des compétences spécifiques, pas simplement pour avoir des connaissances théoriques, mais c'est surtout pour vous aider à être plus compétent dans vos exercices personnels et professionnels. Et si j'ajoute un dernier objectif, c'est de vous
permettre aussi d'être informateur ou encore un cyberformateur dans votre localité. Et je pense que cet aspect, c'est extrêmement important pour vous aujourd'hui en tant que coach, en tant que entrepreneur, en tant qu'administrateur ou encore des personnes qui évoluent dans ces genres de domaines. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Maintenant, pour atteindre cet objectif, nous vous proposons ce plan. D'abord, on va faire une brève présentation. Ensuite, on va faire une approche définitionnelle sur le développement personnel. On va essayer de vous proposer aussi, mes chers amis, les piliers du développement personnel. On va vous initier aux outils et techniques de motivation. D'accord? Et aussi, on va passer en revue tout ce qui est leadership entrepreneurial. On va aussi vous proposer des secrets pour réussir dans le monde entrepreneurial, surtout en Haïti, avec un contexte socio-économique, politique très, très compliqué. On va vous parler aussi des causes d'échec des jeunes entrepreneurs haïtiens et on va terminer avec un plan de développement personnel. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour vous pour avancer ainsi. Maintenant, mes chers amis, en termes de méthodologie, le cours sera animé en ligne, comme vous êtes en ligne, en version vidéo et audio, d'accord, pour une durée de 6 heures, d'accord. On va essayer de passer 6 heures ensemble. Et les cours aussi seront publiés sur la plateforme officielle de l'ANAFOS. Ça peut être le groupe WhatsApp pour les audios. Aussi, on peut partager avec vous la vidéo sur le site ou encore sur WhatsApp pour faciliter la tâche pour des gens qui ont certaines difficultés, soit en lien avec la connexion ou encore avec la technologie. Aussi, les étudiants participeront aux échanges et aux activités via le groupe de discussion dédié au programme. Après chaque présentation, on va vous permettre de poster vos interventions, que ce soit suggestions, questions ou remarques sur le groupe qui est destiné. À la fin du programme, mes chers amis, chaque étudiant passera un test d'évaluation et devra réaliser un plan de développement personnel. Je pense que c'est super intéressant pour, euh, pour nous, surtout avec cette dernière partie qui c'est réaliser un plan de développement personnel. Maintenant, mes chers amis, en termes d'introduction, on peut dire que Jodia, nous-mêmes qui sommes jeunes haïtiens, alors lorsque je dis jeunes, pas seulement ouais, un individu qui trouve dans tranche l'âge de bah, me dit 18 à 25 ans jusqu'à 30 ans. Donc, moi, ouais, tout le monde qui a un état d'esprit, tout le monde qui est un entrepreneur, tout le monde qui sait qui chercher connaissance, donc, moi, nous, dans le secteur ça, nous-mêmes qui sommes jeunes haïtiens, et nous, en tout cas, nous à confronter avec de lourdes difficultés. D'accord? Moi, lire ou encore suivre un ensemble d'influenceurs qui montrent que jeunes haïtiens, ils doivent débrouiller 4 fois plus de la moyenne pour qu'ils soient capables de réussir. Un exemple banal, si un Américain lui-même il doit faire 10% effort pour qu'il soit capable de réussir, un jeune Américain, nous-mêmes qui sommes jeunes haïtiens, nous devons faire en tout cas 40% effort. Parce que le contexte sociopolitique, économique, culturel et autres, ils même exigent. D'accord? Nous d'accord avec que nous trouvons dans un pays côté que il y a des gens qui disent pas que l'État, il y a des gens qui disent que l'État pas prend responsabilité. Aussi, nous parfois évoluons dans un entourage qui est plutôt toxique, côté que tout ça que nous fait toujours apprécier au rabais, d'accord? Parfois, on fait des études, mais sans que nous pas joignent suffisamment de possibilités pour que nous soyons capables d'évoluer dans le domaine ça. Il y a des gens qui finissent, par exemple, à apprendre, par exemple, médecine, qui peuvent joindre un job qui n'a aucun rapport avec la médecine. Il y a des gens qui finissent à apprendre, par exemple, la psychologie, qui peuvent joindre un travail ou bien qui peuvent évoluer dans un domaine qui n'a aucun rapport. Il y a des gens que je connais qui finissent à apprendre génie civil.
ça n'est qu'à le faire, c'est dans le taxi là, l'équipe n'a aucun rapport avec ça. Ça n'est qu'à le faire, c'est dans le factory là, l'équipe n'a aucun rapport. Donc, le contexte est difficile, d'accord? Euh, Aussi, on veut entreprendre, on vient dans un pays, on veut entreprendre, on ne peut pas vraiment trouver de financement et même un prêt à un taux facilitateur. Donc, ou pas qu'à trouver l'argent pour capable investir. Surtout quand l'argent quand même, il va le boire à un taux, c'est un coup c'est court de couper. D'accord, c'est un coup tout va commencer bien. D'accord? Donc, le contexte est grandement abracadabra en texte. C'est-à-dire, on se trouve dans une situation que nous pas qu'à expliquer. Maintenant, mes chers amis, la bonne nouvelle que j'ai pour vous par rapport à toutes ces difficultés, nous avons le développement personnel. Et aujourd'hui, je vous propose le développement personnel qui c'est un facteur fondamental qui est capable d'aider nous à trouver des pistes, ben, intelligentes pour que nous soyons capables de sortir de ensemble des situations difficiles que nous avons. Le développement personnel, mes chers amis, en pile fois, il y a un pile d'idées erronées qui sont planées autour de lui. Mais je dis nous, avec toute franchise, c'est un élément qui construit la personne que j'ai aujourd'hui. Parce que cette activité renvoie à un processus continu par lequel l'individu renforce sa connaissance de soi, développe ses capacités d'autorégulation, là je vais parler d'émotion, attention, motivation, et met en place des stratégies concrètes, je dis concrètes, pour améliorer sa performance et aussi son bien-être. C'est ce que fait le développement personnel. D'accord? Le développement personnel lui-même aide nous à mieux, mes chers amis, connaître nous. Il permet que nous capables d'entrer en connexion avec propre nous-mêmes. En pile fois, il y a des jeunes qui posent des questions, qui sont comme point fort, qui sont comme des têtes tout. C'est un bel tombéry. Parce que l'époque, gens font un exercice pour dire que nous avons une belle vocale. Et pourquoi gens font un exercice pour dire que nous sommes qui très logique. Nous sommes qui voilà, on n'a pas quoi gens font si m'a dit inventaire sous tête li. Eh bien, développement personnel, c'est un élément capable de permettre que vous mieux connaître tout. D'accord? Améliorer aussi, ou encore développer, sous pourquoi elle-même, capacité d'autorégulation. Parfois, les émotions, les circonstances difficiles, en tout cas, rendent nous tergiverser. Nous sentons dans un monde que nous pas qu'à contrôler vraiment. Le développement personnel, c'est aussi une piste qui est capable d'aider nous à aller plus loin. Surtout pour nous-mêmes qui sommes entrepreneurs, qui, en tout cas, a évolué dans un contexte plutôt parfois incertain. Et parfois, situation tellement difficile, il vient créer de charge mentale très fort. Donc, on a besoin des compétences de vie courante pour être capable d'avancer. Et je pense que le développement personnel, c'est un élément qui est capable de permettre que nous soyons capables d'avancer. Dans le cadre programme ça, nous allons essayer, dans un premier temps, mettre le paquet sur une meilleure gestion du temps et des priorités. Ça, c'est fondamental. Comme un pilier du développement personnel. Nous allons mettre aussi le paquet sur la prise de décision plus lucide. C'est très important. Parce que je dis à quand pile opportunité que nous ratons, c'est parce que nous prenons trop de temps pour réfléchir. Il faut qu'on dise nous, tout grand acteur qui réussit dans ce monde, ce sont des gens qui prennent des décisions très rapidement. Ce n'est pas parce qu'on pas réfléchir sur lui, mais on prend des décisions très rapidement. Et aussi, par rapport à ce cours, on peut comprendre que c'est extrêmement important pour être capable de cultiver votre résilience. Parce que la situation parfois est même très très difficile. Et si vous pas chercher à être résilient, surtout en Haïti, mes chers amis, eh bien, tôt ou tard, vous connaître des situations qui sont extrêmement difficiles. Maintenant, mes chers amis, on essaye de parler de développement personnel. Donc, c'est classique même, si on a parlé d'un thème qui est extrêmement important pour que nous connaissions qui ça qui est développement personnel.
Le développement personnel fait partie de ces mouvements qui suscitent simultanément un fort intérêt, de nombreuses interrogations et parfois une méfiance. En plus, nous ne parlons pas ça qui est le développement personnel. D'ailleurs, il y a des gens, surtout les gens religieux, qui comprennent que cette démarche, à savoir le développement personnel, c'est une démarche ésotérique qui permet que soit corrélé esprit ou parler avec esprit pour capable plus ou moins comprendre tout. Donc, il y a un ensemble d'idées érodées qui ont plané autour du développement personnel. Cette ambivalence, mes chers amis, s'explique notamment par le caractère très hétérogène du champ. Oui, ça semble logique parce que le développement personnel, lui-même, essayer étendre sur tout un ensemble de programmes. D'accord? Euh, donc, nous capables de comprendre que la psychologie gagne une approche qu'elle fait sur le développement personnel. Leur entrée dans le coaching aussi gagne une approche qui fait sur le développement personnel. Sociologie gagne une approche parfois yo bail sur le développement personnel. Donc parfois approche yo multiple. Il fait que parfois nous trouvons nous dans un contexte très difficile pour que nous capables en tout cas plus ou moins asseoir avec cette question d'une définition classique du développement personnel. Mais aussi, mes chers amis, pour que nous soyons capables de sortir de cette situation difficile, nous allons d'abord partir d'une approche lexicale. On va essayer de décortiquer dans un premier temps l'expression à partir de deux unités. D'abord, lorsqu'on parle de développement personnel, il y a développement et aussi personnel. Lorsque nous avons développement, là où on se dit, mais ça ne doit qu'un B. Développement, c'est action de déployer. Ça veut dire, moi, j'étais dans une dimension 1, moi, je viens dans la dimension 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je dans une dimension fermée, moi, je viens ouvert comme. C'est action de grandir, action de croître, se développer. Aussi, lorsqu'on parle de personnel, cela renvoie à ce qui appartient à quelqu'un, qui lui est propre. Donc, personnel, c'est ça qui renvoie, ça qui renvoie avec. Lorsqu'on parle de Junior, on parle de Bruno, donc, il y a des trucs, il y a des attributs qui propres à moi-même. Donc, on trouve uniquement dans moi-même. Donc, lorsque nous combinons ces deux unités, mes chers amis, on peut proposer cette première définition qui dit que le développement personnel désigne l'ensemble des efforts et démarches propres à un individu visant à déployer ses ressources, grandir et progresser dans ses actions, dans ses capacités d'action. Ça, c'est extrêmement important par rapport à ça. Ça nous noter d'abord, c'est l'ensemble des efforts. L'ensemble des efforts et des marches propres à un individu. Donc, je dis, nous ne sommes pas capables à parler de développement personnel pour nous penser que c'est professeur qui a fait quoi pour nous, qui permettre que nous développer personnellement. Loin de là. Je dis, nous ne sommes pas capables à parler de développement personnel pour que nous ne pas impliquer nous. Donc, ça, c'est nous-mêmes qui pouvons déployer propre effort, nous, déployer propre capacité, nous, déployer propre ressources que nous gagnons. Donc, développement personnel là aussi, mes chers amis, c'est nous-mêmes qui doivent au centre. D'accord? Ça, c'est fondamental. Dans une perspective humaniste, cette définition gagne à être reliée à l'idée d'accomplissement. Alors, il s'agit, mes chers amis, d'un processus par lequel la personne cherche à mieux se connaître, renforcer son autonomie et aussi à mobiliser ses potentialités pour se réaliser. Alors, il faut dire que cette orientation rejoint un principe pédagogique largement diffusé, souvent attribué à Galilée, selon lequel l'apprentissage n'est pas seulement transmission, mais aussi et surtout la mise en lumière de ressources internes. On ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir. C'est ça le développement personnel. Oui, je vous propose de bases théoriques, mais c'est à vous qui pouvez découvrir différentes dimensions. D'accord? Donc, première définition, ça, nous l'idée. En partie dans Wikipédia qui fait comprendre que le développement personnel, mes chers amis, représente un ensemble de courants de pensée
et de méthodes destinées à l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Donc, on fait un camper là. Donc, développement personnel là, c'est un ensemble de courants de pensée et de méthodes qui mettent le paquet sur l'amélioration de la connaissance de soi. Donc, si on n'a pas de développement personnel, première activité qu'on doit faire pour être tout, c'est connaître tout. Lorsque je dis connaître tout, d'abord, c'est à connaître, par exemple, qui personnalité, ça c'est fondamental. Si vous entreprendre, c'est à connaître maintenant qui profil entrepreneurial ou. Est-ce que ce sont des qui persévérants? Est-ce que ce sont des qui optimistes? Est-ce que ce sont des qui ont lacune en matière de raisonnement, de logique? Donc, connaissance de soi, c'est qui ça que je comme point fort, qui ça aussi que je comme point faible, ou encore des points à améliorer. D'accord? Donc, développement personnel là, pas mettre le paquet seulement sur ça que nous avons comme point à améliorer, mais aussi valoriser ça qu'on a comme potentialité, comme force, comme talent. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, dans la définition, c'est surtout ça qui intéresse nous. Mais ça que nous dire nous, c'est que développement personnel là n'est toutefois pas considéré comme une psychothérapie, même si il peut y participer. Donc, développement personnel, nous-mêmes qui pouvons dire que nous sommes coach en développement personnel, pas penser que nous allons faire une forme de psychothérapie. Non. La psychothérapie, c'est l'apanage des psychothérapeutes, des psychologues. D'accord? Toutefois, professionnels sont capables d'utiliser le développement personnel pour capable d'avancer. Concrètement, mes chers amis, lorsqu'on a parlé de développement personnel, ça permet d'améliorer sa qualité de vie en améliorant son quotidien ou ses performances, en se défaisant de certaines difficultés de vie ou pathologies. Donc, développement personnel, c'est ça. Permettre que nous sommes capables d'améliorer la vie. Connaître tout, c'est peut-être une meilleure façon capable d'améliorer la vie. Les soit pour qui sont doit exploiter, qui soit qu'à exploiter, qui soit qu'à faire, qui soit pas qu'à faire. Parfois, nous livrons nous dans tout un ensemble d'activités que nous ne pas même maîtriser. Le développement personnel peut dire que mais qui soit qu'à faire concrètement. Améliorer sa qualité de vie. En améliorant son quotidien. Parfois, nous comprenons que pour que nous soyons capables de réussir une année, nous avons des gros projets, voilà, mois de décembre pour faire ça. Mais non, ou pas qu'à réussir une année sans qu'on pas réussir votre vie au jour le jour, votre quotidien. Et ça, c'est fondamental. Le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents potentiels, de travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Donc, mes chers amis, ça c'est fondamental. Je poursuis pour dire qu'avec cet auteur hongrois qui dit que le développement personnel consiste à élever le degré d'organisation, la cohérence et l'ordre dans notre conscience, en réorganisant notre attention et à nous affranchir d'une certaine influence collective, qu'elle soit génétique ou culturelle. Dans la définition de ça, mes chers amis, il y a quelques éléments qui intéressent rapidement. C'est que nos processus de développement personnel, il y a un élément fondamental que la portée la KO, c'est que la permet de mieux organiser. Mieux organiser, ça veut dire pour moi-même, lorsqu'on lève nos journées, on connaît qui ça pour le faire, qui ça pour faire. Lorsque, par exemple, ou pas un monde qui parle un objet encore, c'est-à-dire, il a besoin à gauche, il voit à gauche parce qu'il n'y a pas de plan, il a besoin à droite, il voit à droite parce qu'il n'y a pas de projet. Ou une rester statique, soit on attend pour que capable larguer un parti dans main ou bien on attend un parent mourir pour que quelqu'un bien capable de pour non. Développement personnel permet de mieux organiser la vie justement pour capable en tout cas développer votre vie au jour le jour.
Et ça, c'est extrêmement important, mes chers amis. Donc, moi, je pense que par rapport à premier aspect ça qui c'est approche définitionnelle yo, nous capables de commencer par comprendre pas mal de choses pour que nous capables d'avancer. Maintenant, nous poursuivons après avoir passé en revue les différentes définitions du développement personnel. Essayons de poser cette question, pourquoi donc entamer une démarche de développement personnel? Peut-être en peu nous qu'à poser question ça. En fait, le développement personnel a pour effet d'atténuer nos points faibles en renforçant nos points forts, de diminuer nos craintes en mettant en valeur notre potentiel, nos compétences, de travailler sur notre motivation en éliminant nos croyances limitantes. Il permet aussi d'améliorer notre confiance en nous, nos relations aux autres et avec nous-mêmes. Donc, les axes de travail autour desquels s'articule le développement personnel, mes chers amis, sont la relation à l'autre, la relation à soi, sa relation à son histoire. Donc, il y a un monde qui choisit entamer un processus de développement personnel. D'abord, premier bien en fait est tout, ou à mieux soigner les relations avec l'autre monde. Pas oublier que l'autre monde, les autres, l'autre, c'est un élément qui est très important dans la vie. Peut-être dans chaque qui là, nous avons un monde qui est important pour nous. Donc, développement personnel va permettre que nous sommes capables de mieux construire nos vies interpersonnelles. Mieux conserver des gens. Parfois, quand on amis qu'on gagne, c'est parce que ou pas connaît différent, ou pas connaît importance aux relations interpersonnelles, ou créer tout moyen pour que les relations soient capables de craser. Soit avec une communication violente, soit avec un accusateur, soit avec une forme de comparaison. Non. Développement personnel a montré nous comment capable de créer des relations authentiques. Oui, c'est ça. La relation à soi. Comment puis-je développer mes capacités à devenir le meilleur de moi-même, à cesser de me dévaloriser pour devenir mon meilleur compagnon de vie? Premier monde qui depuis bons amis, c'était tout. Développement personnel permet que vous été en bonne relation avec tes tout. Parfois, il y a des comportements qu'on n'a pas affichés qui n'ont aucun rapport avec la valeur de base nous. Aussi sa relation à son histoire. Comment mon parcours de vie, mes expériences contribuent à faire ce que je suis et comment agir pour écrire mon histoire de vie en conscience et ne plus la subir. Parfois, nous gagnons une histoire qui est difficile, une histoire qui est chaotique. Mais le développement personnel peut permettre que nous non seulement accepter notre histoire, mais prendre l'histoire pour que nous soyons capables de construire notre présent et rectifier le tir. Mais ici, développement personnel pas prendre place, une approche psychanalytique, mais tout simplement, mes chers amis, il permettre de créer une harmonie entre ce que nous avons vécu, ce que nous sommes aujourd'hui et côté que nous voulons aller demain. Et ça, c'est fondamental. En outre, quelques autres objectifs du développement personnel. Le développement personnel permet de créer les conditions pour se sentir plus heureux, plus enthousiaste, plus maître de soi et de sa vie. Aider ses collaborateurs et ses proches à trouver en eux de nouvelles ressources très importantes. Voir les événements s'enchaîner les uns aux autres dans le sens de ses objectifs. Trouver des solutions là où les autres voient des problèmes. Ça, très très important. Et au monde qui entame un processus de développement personnel, ou pas le monde de l'autre façon. Parfois, il y a des projets qu'on gagne, ou va le raconter à un ami. Donc, amis, le premier aspect, c'est tous les aspects négatifs. Mais ou même qui peut entamer un processus de développement personnel, qui peut rester focus sur des objectifs spécifiques, ou pas ouais, oui, moi de ouais inconvénients yo, oui, moi de ouais points faibles yo, mais les points forts aussi capables d'aider à diminuer les points faibles. Généralement, c'est seulement aspect négatif yo ouais. Yo pas ouais qu'une perspective du tout. Alors mes chers amis, l'autre objectif encore, c'est que le développement personnel permet d'apprendre
à mieux se connaître pour se sentir plus libre et aller plus loin dans son développement personnel. Le développement personnel permet de valoriser son potentiel personnel pour accroître son impact professionnel. Parfois, nous parlons de vendre tête nous. Parfois, nous parlons de mettre nous en valeur. Lorsqu'on nous dit que nous belles, que nous intelligents, que nous capables, que nous compétents, nous tous timides. D'accord? Donc ça, c'est pas égoïste. Ça, c'est pas du genre, c'est pas vantard. C'est justement, tu te mets en valeur. Parce que premier monde qui doit faire connaître ça qu'on a comme capacité, c'est vous-même en même. Donc, développement personnel permet que nous sommes capables de devenir maîtres émotionnels, améliorer l'estime de soi, nous. Découvrir aussi les techniques qui permettront à l'individu d'atteindre plus facilement ses objectifs. Et ça, mes chers amis, c'est extrêmement important pour que nous soyons capables de passer en revue avec vous, justement pour que nous soyons capables d'avancer. Maintenant, mes chers amis, essayons de voir les piliers du développement personnel. Donc, lorsqu'on a parlé de développement personnel, ce qui base les chita. Développement personnel chita sur un ensemble de grands axes. Moi-même, pour essayer de proposer quelques-uns. D'abord, c'est la connaissance de soi, force et faiblesse. La connaissance de soi, mes chers amis, c'est l'un des éléments les plus importants du développement personnel. D'ailleurs, ça implique une prise de conscience approfondie de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est, mais aussi de ses faiblesses, de ses émotions et de ses motivations. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, la connaissance de soi est essentielle pour identifier les domaines dans lesquels on excelle et ceux qui nécessitent une amélioration. Donc, je veux dire, c'est beaucoup de tout. Et il y en a qui m'a demandé pour capable faire pendant qu'on suivre quoi. Essayez pour, par exemple, un papier blanche, un papier vierge. Essayez de en deux. Ou va essayer d'identifier 10 éléments ou considérer comme un point fort la carrière. Moi, je parler avec vous, un point fort, c'est persévérance. Donc, quelle que soit la situation, moi, j'étais focus. L'autre point fort que je suis très optimiste. C'est un modèle depuis la possible m'a fait. Je suis qui très aussi humble. Je suis qui aussi gagne pile charité la caille moins. Ça aussi point fort moins. Je suis qui remet apprendre amour de l'apprentissage. Ça aussi point fort moins. Je suis qui remet côtoyer les autres, c'est-à-dire entreprendre avec l'autre monde. Ça aussi point fort moins. Cependant, il y a des points faibles. Il y a des points faibles. Par exemple, je suis qui n'a pas qu'à faire plusieurs tâches en même temps, pendant que toujours faire plusieurs tâches en même temps. Ça, c'est un point à améliorer. Alors, on ne pas prendre un sens négatif totalement. D'accord? D'ailleurs, on là pour nous rester focus. On là pour nous le deep work, rester focus sur une tâche. Mais parfois, le temps l'exige. Parfois, même un petit peu perfectionniste. Il faut ça bien tomber. Parfois. Donc, compte tout. Qui sont compte tout? Faire exercer ça pour moi-même. Ça, c'est le premier pilier du développement personnel. Donc, nous devons compter nous mieux que tout le monde. C'est pour moi pour venir dire, voilà, c'est ça qu'on est nous. Et il y a un élément que nous sommes capables, un exercice que nous sommes capables de faire qui est très important. D'abord, nous-mêmes, nous avons essayé d'identifier tout ça que nous connaissons de tête nous. Nous allons chercher 3 bons amis. Pour nous dire amis ça, poser une question qui est bien simple. Qui 3 éléments ou remarquer la caille moins qui c'est des points forts. Et aussi qui 3 autres éléments ou remarquer la caille moins comme des points faibles, des points à améliorer ou bien toujours reprocher de eux. Parce que parfois, les autres capables d'aider nous, mes chers amis, à mieux connaître nous. Et ça, c'est fondamental. D'accord? Oui, ça, c'est le premier pilier du développement personnel. Et parce que la connaissance de soi permet également de définir des objectifs réalistes et réalisables en sachant précisément où se trouvent ses limites, surtout pour vous en tant qu'entrepreneur.
D'accord? Donc, ça, c'est extrêmement important. Lorsqu'on connaît tout, on connaît maintenant qui domaine on va évoluer. Mais par rapport à tel point que je qui c'est point fort, maintenant, qui domaine je capable plus ou moins exploiter. Parce que parfois, il y a des gens qui évoluent dans un domaine qui n'a quelle aptitude, quelle compétence et même quel amour pour lui. C'est pour ça que nous-mêmes, nous devons passer des tests de personnalité. Des tests de personnalité qui permettent que nous connaissions qui est-ce nous au fond. Parfois, lorsque dans la formation, nous passons des tests, nous négligeons. Ça est plus important parfois parce que contenu théorique. Parce que là, c'est pratique. Là, je me connais, je me rencontre au fond. Et je vais vous dire que la connaissance de soi se sert comme la base même du développement personnel. Parce que lorsqu'on se connaît mieux, ça permet une meilleure gestion du stress. Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous serez en mesure d'identifier les sources de tension. Parce que parfois, il y a une émotion négative qui surgit, il y a une difficulté qui est montée. Quoi, tout est waouh, c'est parce que nous avons fait telle discussion. Waouh, c'est parce que nous avons rencontré telle difficulté. Ça, c'est très important. D'accord? Parce que tel aspect sont plein faible à KO, mais ils sont touchés. Et bien, nécessairement, mes chers amis, il est capable de porter équivoque. Il est capable de créer danger, créer difficulté. Alors, il faut dire que la connaissance ou encore la conscience de soi, c'est bien sûr un élément fondamental pour la réussite à long terme. Si nous ne sommes pas prêts pour être capables d'aller à la recherche ou bien mieux connaître tête nous, dit tête nous, nous pas encore prêts pour être capables d'entreprendre. Et ça, c'est fondamental. Le premier pilier du développement personnel, comme je l'ai dit, c'est la connaissance de soi. Qui ça me connaît de tête moins, qui ça me fait, qui ça me pas fait, qui ça me doit améliorer. Deuxième pilier, lorsqu'on a parlé de développement personnel, c'est la gestion du temps et des priorités. Très important. Alors la gestion du temps, c'est un pilier fondamental du développement personnel, surtout pour vous en tant qu'entrepreneur, qui doit jongler avec de nombreuses responsabilités. Il y a Peter Drucker qui dit, le temps est l'une des ressources que nous ne pouvons pas acheter. D'accord? Donc, le temps, c'est précieux, mes chers amis. La capacité de prioriser les tâches et de gérer efficacement son emploi du temps est essentielle pour maximiser la productivité et éviter l'épuisement. Donc, il y a un monde qui est mieux organisé tête li, c'est un monde qui est non seulement plus productif que les autres, mais aussi monde ça plus tendu. Non, monde ça plus cool. Là, moins épuisé. Par exemple, moi-même, chaque matin, ou bien chaque soir avant de dormir, ou bien chaque matin avant d'entrer en activité, moi essayer d'écrire tout ensemble d'activités que m'a fait. Et maintenant, quelle heure que je peux faire chaque. Mais quand on a imaginé, comme si on a qui campé les amis, pendant que moi j'ai un plan bien défini, et que mon ami qui vient checker, soit pour me faire quelques blagues, etc. J'ai un plan. C'est soit que nous jouons ça rapidement et que me dit, ah, j'ai quelque chose à gérer, ou bien, mes chers amis, moi dit, une prochaine fois. Parce que, faut que nous parfois gain capacité ça. Capacité pour que nous capables de dire non lorsque ça n'a pas marché pour nous. Capacité pour que nous capables de refuser ça qui n'est pas dans l'intérêt nous. Et ça, c'est extrêmement important. Gestion du temps, lui-même, est fondamental, mes chers amis, et c'est un pilier que nous devons mettre en pile focus sur lui. Mieux organiser nous. Pour que nous capables de mieux gérer le temps, nous, gagner une technique que généralement proposée, c'est la matrice d'Eisenhower, qui est divisée en des tâches urgentes et des tâches importantes. Auteur parle de tâches urgentes et non importantes, des tâches urgentes et importantes, des tâches non urgentes et non importantes, des tâches non urgentes et importantes. Donc, chaque tâche, ça y a une action qu'elle va faire. Prenons par exemple, pour les tâches urgentes et non importantes. Il y a un code qui doit être rapide, mais pas trop important.
Par exemple, moi, je suis en ligne avec Istea. L'air qui arrivé. Ça urgent, mais pas important. Bon, je dis pour qui ça? Parce que je suis capable de trouver quoi plus tard. Donc, je ne suis pas obligé de rester sous tâche, ça c'est un qui plus pressant. Parce que je n'ai plus tard. Il y a des tâches qui sont urgentes et importantes, on va faire qu'on y a. Tâches qui sont urgentes et non importantes, on va déléguer, on va bon l'autre monde faire. Tâches qui sont urgentes et importantes, on va faire qu'on y a. Pendant que je suis bureau à la force, je vais étudier en vini pour que je sois capable de servir. Soit elle vient inscrit, soit elle vient recevoir un diplôme qu'elle a déjà payé pour, etc. Je fais. Mais il y a des tâches qui sont non urgentes et non importantes, je ne pas faire. Je ne pas ni déléguer, je ne pas ni faire. Je ne passe pas sous lui. Il y a des tâches qui sont non urgentes et importantes. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je ne peux pas faire dans l'avenir qui est important, je planifie. Donc, essayez, mes chers amis, centrer activité nous autour de qui ça qui est important, qui ça qui est urgent, qui ça qui est non important, qui ça qui est non urgent. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement bien aussi pour vous. Donc, bien gérer ton nous, mieux organiser nous. Chaque matin avant que nous lever, dites-nous qui ça que nous fait concrètement. Par jamais débuter une journée avec un style de vie qui est totalement pas intéressant. Sinon, nous allons que nous perdu en pile temps, nous perdu en pile opportunité et comme ça que nous sommes moins productifs et nous épuisé beaucoup plus. Troisième pilier du développement personnel, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à surmonter les obstacles, à rebondir après les échecs et à s'adapter aux changements. Dans le monde entrepreneurial, où les incertitudes sont fréquentes, la résilience est une qualité essentielle. Ou pas qu'à dire aussi entrepreneur, pour que ou moins de choses faut troubler. Moins de choses mettons dans état déplorable. Non. Il y a des situations qui viennent devant, c'est pour mettre garçons et femmes dans ta pour capable affronter. Parfois nous perdons l'échec. Non, l'échec c'est l'autoroute, si je veux croire Robert Esmond Chama, qui mène au succès. Donc si tu n'es pas suffisamment résilient, il y a des situations qui viennent devant, on va tout bailler. Non. La résilience, c'est essayer de s'adapter au changement, essayer de trouver de nouvelles façons de faire. Il y a Seligman qui dit que la résilience repose sur un optimisme appris qui permet de voir les échecs non pas comme des fatalités, mais comme des opportunités d'apprentissage. Résilience, c'est une forme d'optimisme qui dit que si je suis échoué ici, qu'est-ce que cela peut m'apprendre pour faire d'autres choses plus positivement? D'accord? Donc, nous voyons que la résilience, c'est important. Et ça, c'est un axe qui est fondamental. Nous, en tant qu'entrepreneurs, commencer à dire tête nous, tout n'est pas bon pour nous-mêmes. N'importe quel business que nous pouvons faire, n'importe quelle grande entreprise que nous pouvons ouvrir, ben, il n'est pas toujours bon. Pas de monter, pas de descendre. Donc, pas courir dire m'a give up depuis le premier aspect, non. Pour cultiver la résilience, il est important de développer une attitude mentale positive et de maintenir, mes chers amis, une perspective à long terme. Les entrepreneurs résilients sont ceux qui ne se laissent pas abattre par les revers, mais qui les considèrent comme des occasions de se renforcer. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, entrepreneur, ce n'est pas que situation vient, il tergiverse, il trouble, il crase, mais c'est où qu'à contrôler la situation. D'accord? Donc, soyez résilient, soyez optimiste pour que nous voyons comment est-ce que nous sommes capables d'avancer. Quatrième, ou encore autre pilier du développement personnel, c'est la fixation des objectifs. Gagner un auteur qui s'appelle, mes chers amis, Napoléon Hill. Il écrit un texte qui c'est Réfléchissez et devenez riche. Auteur fait comprendre une cause échec en pile jeune entrepreneur, c'est monde qui pas gagne des objectifs, qui pas gagne un plan, c'est-à-dire qui pas gagne un cheminement. Et ça c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, nous devons fixer des objectifs. Maintenant, fixer objectif là, il n'est pas seulement, alors il n'y a pas aucun rapport avec une pensée qu'on gagne, avec un rêve qu'on gagne ou bien qu'on fait.
L'objectif est objectif, c'est lorsque ça s'écrit quelque part. C'est lorsque ça se dessine quelque part. J'ai un autre, par exemple, pour aller ça, j'ai un objectif pour que je sois capable de mettre camper sérieusement Bonoversion Consulting, c'est-à-dire un service de consultation. Eh bien, moi, je définir, mais qui ça qui Bonoversion Consulting, mais qui objectif li, mais côté li peut évoluer en ligne et en présentiel, mais qui forme de service que n'a bail, mais qui prix service là, mais qui n'a commencé à lancer sérieusement avec programme là, mais qui catégorie de monde fixé, mais combien de n'a besoin. Donc, j'ai un but. Je décide ce que je veux. Maintenant, pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est important pour que tout ça que nous avons fait, nous écrivons, nous dessiner des marches là. Qui est l'objectif aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Est-ce que l'objectif c'est seulement à vendre ça, mon avant déjà? Ou bien porter un élément qui est plus intéressant sur le marché? Donc, qui est l'objectif en tant qu'entrepreneur? Donc, posez toutes questions ça. Et ça, c'est fondamental pour vous. C'est extrêmement important en tant qu'entrepreneur pour capable de dire tout qui objectif ou qui sont voulez réaliser. Mais concrètement, mes chers amis, suivant les recherches que nous faisons, yon moun pour capable fixer des objectifs d'abord, pour capable en tout cas fixer et atteindre objectif ou. D'abord, il faut objectif là capable clair. Ça qui qu'on appelle objectif SMART. SMART non est S spécifique, est mesurable, A atteignable, d'accord? R réaliste, c'est-à-dire pertinent, T temporellement défini. C'est ça. Qui semble? Buya. Qui semble? Mesurable. Donc, c'est pas que m'a parlé dans le vide. Donc, il faut que l'argent que je gagne, comme si faut me concret. Faut me concret. C'est pas que m'a parlé non. Ça c'est le premier aspect. Donc, faut objectif spécifique. Faut qu'on ait un but. Parfois, on a vivre, mais si on demande qui objectif dans la vie, on n'a pas même connaître qui ça qui est objectif. Ou bien on a tombé raconter un paquet de bagailles. Si on demande un objectif pour l'année, il tombe bon paquet de bagailles. Non, au moins faut un grand objectif qu'on veut ou nous doit réaliser. Donc, je vais inviter nous à travailler d'abord sur un objectif. Travail sur un. Très important. Lorsqu'on a défini l'objectif aussi, il est extrêmement important pour être capable de définir ou encore quelques indicateurs. Donc, c'est ensemble d'actions que vous posez chaque jour pour capable atteindre l'objectif ça. Par exemple, moi-même, qui voulais, par exemple, mettre Bonoversion Consulting sur pied, eh bien, ça me fait. Je connais ma besoin pile compétence en marketing, et même sur des formations marketing digital. Et bien, ensuite, un programme en maîtrise à l'ISTEA en administration des affaires. Je travaille dans des ONG. Je apprends comment les gens dirigent. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Donc, il y a une démarche. Il y a un ensemble d'indicateurs que je suivre. L'autre aspect qui est très important, mes chers amis, c'est anticiper les obstacles. C'est anticiper les obstacles. Donc, voilà. Qui ensemble d'inconvénients que je suis capable de rencontrer éventuellement et qui action que je vais poser concrètement pour que ça ne produise. Quatrième, bon dit démarche, c'est planifier l'exécution qui les m'a commencé. Qui moun a besoin pour commencer. Qui ressources que bien qui disponible madame de l'argent. Comment m'a commencé tout? On ka ouais activité à projet à l'âge, on pas obligé de commencer, j'aime voulais commencer à. On ka commencer avec point A jusqu'à ce que me côté me arriver. Maintenant, depuis que objectif, il y a un ensemble de démarches qu'on a suivre, donc il faut qu'il y ait un suivi qui fait. Maintenant, chaque semaine, c'est pour poser cette question, est-ce que l'objectif hebdomadaire, lui-même est accompli? Sinon, qui ça fait pas accompli? Donc, mes chers amis, ça lui-même est fondamentalement la fixation des objectifs. Et ça, c'est un axe qui est fondamental pour nous-mêmes qui suivent des programmes avec, en tout cas, Anafos en entrepreneuriat. Donc,
pour vidéo, on a campé là. Donc, reste formation lui-même l'a proposé à monde qui, en tout cas, régulièrement inscrit dans les programmes de l'ANAFOS. Donc, on a bien pour qu'on soit capable de poursuivre, on a poursuivi avec l'autre programme. Là. Donc, nous-mêmes qui souhaitons, qui va suivre sur YouTube ou bien l'autre plateforme, on a suivi le reste des sons, d'accord, dans l'autre vidéo et ou bien ensuite. D'accord, merci beaucoup. Donc, à très vite pour nous-mêmes qui pas inscrits dans le programme, mais qui a bénéficié de vidéos ça d'une manière ou d'une autre.